j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma chaîne Yaya Life. Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi dans ma cuisine pour préparer mon shampoing maison qui est un shampoing solide pour les cheveux gras. Donc, je vous emmène avec moi et c'est parti! Donc, pour cette recette, il vous faudra comme produit principal le tensioactif SCI. C'est ça qui permettra au shampoing de laver et donc de mousser. Il en faut 70 grammes pour un shampoing et c'est un produit que vous trouvez soit sur Amazon ou dans les drogueries ou les drogueries en fait. Voilà, moi celle-ci elle vient de droguerie mais j'en ai déjà commandé sur Amazon et il est aussi très bien. Le deuxième produit dont vous aurez besoin, c'est une infusion de thym. Pour un shampoing, il faut 20 ml. Donc, moi, j'ai déjà fait mon infusion là. J'en ai fait un peu plus et puis, ce qui restera, je buvrai. Mais il faut 20 ml pour un shampoing. Et le thym permettra de donner de l'éclat à vos cheveux. Et il a aussi une action qui régule le sébum. Et il purifie votre cuir chevelu également. Il vous faudra également 10 ml d'huile extra vierge de noisette et 10 ml d'huile de coco. Ce sont deux huiles qui sont très bien pour les cheveux gras vu qu'elles régulent le sébum également. Et au niveau du matériel, il vous faut une balance pour mesurer le pour mesurer le tensioactif. Un petit bol, alors moi j'en ai un en inox comme ça qui me permet après de faire fondre tous mes ingrédients en bain-marie. Et une dosette pour mesurer les huiles ainsi que l'infusion. La mienne elle fait 5 ml et puis du coup je la remplis jusqu'à que j'aie la bonne dose. C'est vraiment, ça me suffit en fait comme matériel. Après j'ai également ça c'est un pot à mesure mais vous pouvez prendre tout à fait un pot normal si vous avez une dosette. Et puis un truc, une boule à thé pour faire infuser votre thé. Je vais également rajouter une vingtaine, entre 15 et 20 gouttes d'huile essentielle de citron qui permettra également de réguler le sébum et c'est aussi pour l'odeur parce que après ça sent le frais, ça sent bon et voilà, j'aime bien. Donc voilà, j'utilise celle-ci pour mes shampoings parce que justement elle régule le sébum et elle redonne de l'éclat aux cheveux également. Et elle purifie en plus de ça. Et il vous faudra également un moule en silicone pour faire couler votre shampoing à l'intérieur une fois qu'il aura fini de fondre. Ah oui, et quelque chose de bien important aussi, le tensioactif, c'est un produit qui irrite les voies respiratoires, donc c'est bien de se munir d'un masque pour éviter de tousser ou d'avoir le nez qui pique, etc. Je commence par mesurer mon tensioactif dans mon bol. Et voilà, là j'ai 71 grammes, donc c'est parfait. Du coup, je mets tout ça à fondre au bain-marie. Alors moi, vu que j'ai un bol en inox comme ça, je préfère mettre dans une poêle assez haute. Comme ça, ça évite que je me brûle. Enfin voilà, vu que je suis assez gaston sur les bords. Comme ça, c'est plus pratique. Et maintenant, je vais verser mon infusion dans ma petite dosette de 5 ml. Donc, je vais le faire 4 fois pour avoir la bonne quantité pour mettre après aussi au bain-marie. Donc, du coup, on va essayer de ne pas en mettre partout. On est pas mal, on a mis un peu à côté, mais ça va. Donc, je vais faire cette opération 4 fois. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais c'est aussi pas mal d'avoir une cuillère en bois ou pas. Moi, j'ai pris en bois parce que c'est celle que j'utilise pour mes produits. Pour pouvoir un peu mélanger, là c'est tout en train de fondre donc c'est un peu durci, voilà, mélanger les paillettes de tensioactif avec les éléments qu'on rajoute au fur et à mesure dans notre petite potion. Et maintenant je vais rajouter les 10 ml d'huile de coco, donc j'ai toujours ma dosette de 5 ml, donc je vais faire cette opération 2 fois pour avoir les 20 ml. 1 et 2. Je vais maintenant rajouter mes 10 ml d'huile de noisette
Je vais essayer de ne pas en mettre partout encore une fois. Oui, j'ai débordé, mais c'est pas grave. Une, et on va faire l'opération une deuxième fois pour bien avoir la quantité requise. Et voilà, non mais je suis incroyable. Incroyable, j'en ai mis partout encore une fois. Et voilà, j'ai fait cette opération 2 fois pour avoir la bonne dose. Hop là. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre que notre shampoing fonde correctement pour après le mettre en moule. Et ensuite, on n'aura plus qu'à rajouter l'huile essentielle de citron, mais on fera ça une fois que tout ça aura fondu et que ça aura un petit peu refroidi. Donc voilà, là, mon shampoing, il est parfait. Quand il a cette consistance un peu pâteuse et qu'il n'y a plus de petites graines de tensioactif, enfin de petites paillettes de tensioactif, c'est que c'est bon. On va donc passer à l'huile essentielle. Donc, je vais mettre une quinzaine de gouttes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Et je vais mélanger le tout. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre mon shampoing dans mon moule. Et tadam, voilà. Donc là, j'essaye de le lisser un maximum pour que ce soit plus joli esthétiquement. Hein, c'est simplement ça. Autrement, ça vous lavera les cheveux la même chose. Mais je suis assez contente du résultat. Et maintenant, on le met 24 à 48 heures, mais je conseille vraiment 48 heures au frigo. Et puis ensuite, on se revoit dans 48 heures. Enfin, pour vous, ça fait dans 3 secondes. Hein, pour le résultat au démoulage. Bon, je suis vraiment navrée. J'ai complètement oublié de vous filmer le shampoing une fois que je l'ai démoulé. Là, je l'ai déjà utilisé une ou deux fois, mais il est encore super. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, bon, on voit qu'il a été déjà utilisé. Mais il est vraiment super. Il me rend les cheveux doux et propres à la fois. C'est vraiment le top du top. J'arrive à tenir 3 jours sans me laver les cheveux, alors qu'avant j'étais obligée de les laver tous les 2 jours. Donc j'en suis vraiment contente et je suis assez fière de le faire moi-même. Et comme vous avez pu le voir, ce n'est vraiment pas sorcier et pas compliqué. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. J'essaierai de vous mettre la recette en barre d'infos ainsi que les ingrédients utilisés et où est-ce que vous pouvez les trouver. Sur ce, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à tout bientôt. Bye!